Alors, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles petites histoires d'horreur via une application que j'aime beaucoup, à savoir Chat Stories. Et nous allons de ce pas découvrir non pas une, mais deux histoires aujourd'hui. Et c'est parti avec la première qui s'appelle Lune de miel. Mais avant tout, générique. Alors, Jasmine parle. Mia. Mia répond. Coucou, qu'est-ce qui se passe? Tu vois le mec que je t'ai montré? Le mec ultra canon avec un sourire tout mignon et une bouille irrésistible complètement fou de toi? Exactement. On part en lune de miel. Désolée, mais déjà, on part pas de manière cohérente là. Le mec ultra mignon, là ils partent en lune de miel. Lune de miel, c'est quand t'es marié. Et là, bref. Waouh, je suis trop contente. Ouais, donc ça n'étonne même pas la copine. C'est pour ça que je serai probablement pas là pour te parler les prochains jours qui vont suivre. Vous partez quand? La semaine prochaine. J'ai hâte. J'ai hâte pour toi. Jasmine, étant très excitée, discuta encore un peu avec sa meilleure amie. La semaine suivante, Jasmine était partie en lune de miel. Mais d'un coup, Mia reçut un message. Mia, haha, je croyais que tu devais pas me parler. Justement, si je te parle, c'est à cause de lui. À cause de qui? Ah, ton nouveau petit mari? Ouais, ça va pas. Y a quoi? Il est bizarre. Je crois bien qu'il est alcoolique. Ouais, effectivement, ça démarre mal dans ce cas-là. What? T'as vu des verres? Un verre vide. Mais tu vois, pour notre lune de miel, on est dans un endroit un peu... Enfin, on est dans la nature, près d'un superbe lac où il y a plein de canards. Charmant. Waouh! J'aime beaucoup aller sur le pont du lac. Il y a des petits restaurants par-ci par-là et on est logé dans une espèce de cabane assez luxueuse pour une cabane. J'aimerais trop y être. Crois-moi, si tu avais été avec Max, tu aurais détesté. Pourquoi? Il me fait peur. Il me suit partout comme un petit chien. Il est toujours à mes trousses. Il ne peut pas me laisser seule quelque part. Il prétend me surveiller. Mais une fois on est sorti du restaurant, j'aurais juré qu'il avait pris ses couverts avec lui, le couteau en particulier. C'est horrible! Il a voulu te tuer? Non, mais c'est pas passé loin. On est allé sur le pont pour admirer le lac de nuit quand il a brandi son couteau. Ah, ça me donne des frissons! Il allait me le passer sous le cou quand j'ai dit que j'étais fatiguée et je suis rentrée. Quelques secondes plus tard, le restaurant a remarqué la disparition des couverts et a demandé de les récupérer. Ok... Il a rendu les couverts et ensuite vous êtes partis vous coucher. Dis-moi que c'est ça, je panique. C'est ça. Enfin, pas tout à fait. Il est parti se coucher et moi j'ai pas réussi à dormir. Tu m'étonnes? Jasmine tremblait de peur dans la cabane. Max arriva dans la chambre et s'assit sur le lit, juste à côté d'elle. Jasmine, ils organisent une petite soirée au restaurant ce soir. Tu veux venir? Bien sûr, j'arrive. Jasmine s'efforça de sourire et dès que Max disparut, elle recommença à trembler. Mon Dieu! Quoi? Max vient de me parler, il y a une fête au restaurant. Et s'il prend d'autres couverts? Non mais je sais pas, tu surveilles meuf dans ces cas, tu dis qu'est-ce que tu fais avec la fourchette dans ta poche ou le couteau dans ton jean, je sais pas. Ne pense pas à ça et amuse-toi bien. Super conseil de la copine, elle a pas entendu ou écouté un traître mot de ce que sa pote lui a dit quand même. C'est l'occasion en lune de miel. D'accord? Essaye de te faire des amis. Reparle-moi quand la soirée est terminée. Ok, mais j'ai une hypothèse. Quoi? Tu crois qu'il boit parce qu'il est riche? Enfin, je veux dire, c'est quoi le rapport? S'il a pu payer ce voyage, c'est qu'il devait être sacrément riche. Tu me l'as dit quand tu m'as montré son profil sur Flamaya. Application inconnue au bataillon. Ouais, mais... Oh merde, Mia, ça craint. Quoi? C'est du... oui, bon, d'accord, ok. Ils veulent pas dire le nom de la marque d'alcool. C'est de l'alcool qui se vend ultra cher. Merde. Oh putain, essaye de rester avec le plus de personnes possible. Ne t'isole surtout pas et quitte la fête en même temps que tout le monde. Ça me perturbe là, pourquoi? C'est quoi le rapport avec le fait qu'il soit pété d'osas ou pas? Ça craint. Fais ce que je te dis et tout se passera bien. Ok, à plus Mia, à plus. Le cœur lourd, Jasmine sortit de sa chambre, éteint la lumière de la cabane. Max l'attendait devant la porte, le sourire aux lèvres. Tu viens? Avec plaisir. Ok, allons voir la partie 2, on enchaîne, parce que là pour l'instant, c'est un peu what the fuck, on comprend rien quoi. Max attrapa la main de Jasmine. Ils allèrent tous les deux au restaurant. J'y suis Mia. Mia, oui, désolée. Écoute, tout va bien se passer.
Ok, Jasmine se colla le plus possible aux gens. Effrayée par Max, elle essayait tout le temps d'être dans la foule. Le chef du restaurant appela pour le festin de minuit. Tous les couples entrèrent dans le bâtiment. On va s'installer à une table pour manger. Si jamais ça se passe mal, je dis que je vais aux toilettes. Ok. Max et Jasmine s'asseyèrent. Max prit la main de Jasmine. Je t'aime, tu sais. Mais tu sembles différente. Ne dis pas n'importe quoi, rétorqua Jasmine. Enfin, je m'amuse beaucoup. Oui, mais tu te colles aux gens. Tu ne supportes pas quand on peut avoir un moment pour nous. Et la dernière fois, sur le pont, tu m'as évité alors que j'essayais de te faire un câlin. Ouais, Fingas, t'avais un couteau dans ta poche. Bon. Jasmine se mordit les lèvres. Et si on y retournait sur ce pont? Max sourit. Qu'est-ce qu'elle veut faire là, à son tour? Elle veut se venger ou quoi? Ils allèrent en direction du pont. Une fois dessus, ils s'asseyèrent au bord de l'eau. Mia, il est juste à côté de moi et j'ai fait la pire erreur de ma vie. Quoi? Je lui ai proposé d'aller sur le pont, je suis bête. Quoi, mais... Attends, il me parle. Ok, ça va? Tu as l'air pâle, dit Max. Pâle? Moi? Mais non, je vais très bien. Jasmine poussa Max du pont. Quoi? Ce dernier se rattrapa de justesse. Qu'est-ce que tu fais? Hurla-t-il. J'ai besoin de ton argent. Tu es friqué comme pas possible, répondit Jasmine. Oh! Et maintenant que j'ai raconté à tout le monde que tu étais le méchant, poursuivit-elle, que tu avais tenté de me tuer car tu avais trop bu. Je n'ai jamais fait ça, répliqua Max. Oh, je sais. Mais c'est ce que tout le monde croit, dit Jasmine avec un sourire narquois. Ce sera de la légitime défense. Et comme je suis ta femme, j'hériterai de tout ton argent. What the fuck is that? Oh, mais en fait, c'est elle la psychopathe, pauvre gars. Allez, fit-elle. Adieu, Max. Elle sauta sur les mains de Max qui, sous la douleur, lâcha prise. Sa chute se termina au fin fond du lac. Oh mais non, c'est une mort horrible. Jasmine sortit son téléphone et texta à Mia. Oh mon Dieu, Mia. Quoi? Ressentir son coup de bluff. Il a tenté de me tuer, je l'ai poussé. Saloperie vivante. On était sur le pont. Il est mort, Mia. Merde, qu'est-ce que t'as fait? Mais attends, du calme. C'est la légitime défense, non? En plus, je suis témoin. Ouais, enfin, t'es témoin. T'es au téléphone, ma vieille. En plus, par texto, quoi. T'as rien entendu, t'as rien vu. T'es pas témoin. Oui, effectivement. Ouf, ne t'inquiète pas, ce cauchemar est terminé. Rentre maintenant. Oui, merci, Mia. Jasmine éteint son téléphone et regarda une dernière fois le lac avant de partir. La fin un peu bâclée, c'est dommage, parce que oui, effectivement, ouf, genre la meuf, elle vient de lui dire, enfin, du moins, elle vient de faire croire à sa copine qu'elle s'est fait agresser par son mari, et tout ce qu'elle dit à la fin, c'est oui, ouf, et ça choque personne, enfin, ça choque pas sa pote, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Putain, mais quel retournement de situation! Oh, t'étais pas gentil, Jasmine! Moralité, attention avec les textos, effectivement, ça n'est pas une preuve. On peut faire croire ce qu'on veut par message. Et cette histoire l'illustre plutôt assez bien. Franchement, pas mal, parce que je pensais pas à cette fin-là. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette histoire. Et au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça se passe en dessous. Donnez-moi de la force, du love et du courage. Et c'est parti, je me tais, on enchaîne avec la deuxième histoire qui est la poupée, la découverte. Luna. Hey! Élise. Hey! Alors, bien emménagé? Ouais. Il y a un truc qui va pas? Non, tout va bien, c'est juste que je suis tellement loin de ma meilleure amie que je ne la verrai probablement plus jamais et la maison me fait peur. Je veux revenir dans mon ancienne maison. Ah, je vois. Tu es triste et j'ai peur. Peur de quoi? Qu'on ne puisse plus se voir? Oui, mais il n'y a pas que ça. Non, rien, laisse. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'on va se revoir. Oui, je l'espère. Alors de quoi tu as peur? Tu sais que tu peux tout me dire. Tu vas me prendre pour une folle. Mais non, j'ai un mauvais pressentiment pour cette maison. Quoi, comme quoi? Tu vois, tu me prends déjà pour une cinglée. Jamais? Je n'ose pas entrer, la maison me fait peur. Quoi? Tu n'es toujours pas rentrée? Non. Et tes parents? Ils sont allés faire des courses, ils m'ont demandé de rentrer les affaires en attendant. Je crois que je vais les attendre. Mais non! Tu la vois pas, toi, la maison. Elle est horrible, sombre, vieille. Tu sais quoi? Rentre dans la maison et envoie-moi des messages à chaque pas. Je suis avec toi. Merci. T'inquiète. Alors, tu es où là? Dans l'entrée, il fait noir. Y a pas d'électricité? Si, c'est bon. Mais j'ai rien allumé, moi. Quoi? Les lumières sont allumées toutes seules. Ok, ça pue. Bon, ça pue d'entrée de jeu, ça pue. Ça doit être tes parents qui ont demandé l'électricité et elle vient d'arriver à l'instant. Oui, peut-être. T'es où maintenant? Dans le salon. C'est grand, mais glauque. Ah, tout n'est jamais parfait. Rien n'est parfait. Bon, t'es où maintenant? C'est tellement vide, ça me donne froid dans le dos. T'es où? C'est bon, je suis dans l'escalier. Ça grince. Je vais dans ma chambre pour y déposer mes affaires. C'est bizarre, c'est la seule pièce qui n'a pas de lumière. Luna?
Oui, désolée, je suis là, j'étais aux toilettes. Me fais plus jamais ça. Les toilettes n'attendent pas. Tais-toi. Oh, c'est bon, si j'ai même plus le droit de rigoler pour détendre l'atmosphère. Non, pas de ce sens-là. Arrête de faire vibrer mon portable, j'entends quelque chose. Ah, pas dans ce sens-là. Oui, j'ai failli pas comprendre. C'est quoi? Des pas dans la chambre. Tu es à l'intérieur? Non, devant la porte. Je n'ose pas y entrer. Y a pas de lumière. C'est bizarre. Tu as pas un de tes trucs logiques à dire? C'est une vieille maison, peut-être qu'il y a un bug au niveau de l'électricité. Et pour les bruits de pas, peut-être le vent. Puis quand le vent fait des bruits de pas... Non! Le vent? Oui? La meuf, elle est pas convaincue. Pff, ça recommence. Rentre! Quoi? Vas-y, je suis avec toi. Non, tu n'es pas avec elle. Non. Avec moi? Tu es à plus de 500 km. Oui, quand même. Je suis avec toi. J'ai la main sur la poignée. J'ouvre. Elle va tout lui décrire, même les 3 petits points. Quoi? Réponds! Élise! Il y a... Quoi? Une poupée? Oh! Oh? C'est amical? Et con sa pote. Les anciens propriétaires t'ont donné une poupée. T'es folle ou t'es conne? Je dirais plutôt sensé. Une poupée était posée sur une chaise. La chambre était plongée dans le noir. Mais juste une petite lumière éclairait la poupée. Elle avait les cheveux noirs, les yeux noirs, le regard noir et des habits noirs. Bref, tout était noir. Élise, ça va? Il se passe quoi? T'es où là? Élise? J'appelle la police dans 1 minute si tu ne réponds pas. Je suis là. Mais il s'est passé quoi? Je suis devant la maison. Je ne rentre plus toute seule. La poupée m'a fait tellement peur. J'attends mes parents. J'espère que ça va aller. Oui. Tes parents arrivent bientôt? Ils sont là. Tu me dis quoi? J'ai pas compris. Bref, 10 minutes plus tard. Luna! Quoi? La poupée? Quoi? Elle a bougé. Ça commence, ça fait des trucs chelous ça, Annabelle. Comment ça, elle a bougé? J'ai raconté à mes parents ce qui s'est passé tout à l'heure et comme toujours, ils ont trouvé des explications logiques. Mais quand j'ai voulu montrer la poupée, elle avait bougé. Bien sûr, mes parents ne m'ont pas cru et ils m'ont dit que j'avais probablement mal vu à cause de ma peur. Mais je pourrais jurer qu'elle n'était pas placée là avant. Élise, peut-être que tes parents ont raison. Quoi? Mais non! Elle était assise sur la chaise et quand j'y suis retournée, elle était assise par terre contre un mur devant la porte. Ça fait peur, mais grave, c'est pour ça que j'aime pas les poupées. J'ai trop peur des poupées, j'ai toujours eu peur des poupées. Et tu expliques comment les bruits de pas, hein? C'est la poupée, elle marche. Jette-la. Attends, j'y vais. Élise alla dans sa chambre, les yeux noirs de la poupée lui fit mal à la tête. Elle se dépêcha de la prendre et de la jeter dans les poubelles des voisins. Elle aurait juré avoir entendu des bruits qui murmuraient « Tu me fais mal, prends-moi plutôt par la taille. » C'est pas ça! Ah, on enchaîne avec l'épisode 2, je veux savoir, vite, vite, vite! Les deux filles étaient toujours restées en contact, des vraies meilleures amies qui allaient enfin se retrouver après ces 2 ans à rigoler par message. Ok, donc on sait pas ce qui s'est passé, là c'est 2 ans plus tard. Élise, coucou! Hello, enfin le grand jour! Oui, je suis trop pressée! On peut s'appeler? Là, désolée, je peux pas, je suis dans la salle d'attente pour l'ergothérapie. Ah oui, c'est vrai. Tu es toujours obligée d'y aller? Ça fait longtemps maintenant. Oui, mais tout le temps qu'Anne-Marie sera là, je devrais aller voir mon docteur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qui c'est Anne-Marie? Pourquoi elle fait de l'ergothérapie? C'est quoi l'ergothérapie? Attendez, là, j'ai un moment de faiblesse intellectuelle. Qu'est-ce que l'ergothérapie? Ça me dit quelque chose en plus. Ergothérapie, ergonomie, truc des mains? Non, c'est ça ou c'est pas ça? Ergothérapie, traitement de rééducation et de réadaptation pour aider des personnes en situation de handicap à préserver leur autonomie. Oh, franchement, j'étais pas loin avec ergonomie. Mais c'est bon maintenant, la poupée ne te fait plus peur. Tu lui as même donné un nom. Je veux pas dire que tu es folle de donner un nom à une poupée, mais bon. Ah, donc au final, elle est allée récupérer la poupée dans la benne. Mort de rire, c'est mon docteur qui m'a dit lui donner un nom. C'est bizarre quand même. Grave. Pourquoi tu ne l'aurais pas tout simplement jeté? Mais je pensais qu'elle l'avait jeté, je comprends plus rien là. Je te l'ai déjà dit, elle continuerait à me hanter et reviendrait toujours à la maison quoi qu'il arrive. Donc en fait, elle a dû essayer de la tège et la poupée elle est revenue. Mais c'est tellement bizarre qu'elle revienne par elle-même. Tu as déjà pensé qu'elle était possédée? Luna, je suis sûre que oui. J'avoue que c'est un peu bizarre. La première fois que c'est arrivé, j'ai eu tellement peur à mon réveil en voyant la poupée au bout de mon lit en train de me regarder que j'ai fait une crise d'angoisse. Oh, mais tu m'étonnes, c'est horrible. Oui, je m'en souviens. Je n'avais même pas le droit de te voir, cette foutue distance. On se voit bientôt. Tu arrives à quelle heure au fait? Vers 17h et je dors chez toi, c'est ça? Oui. Mais j'y pense. Quoi? Pourquoi tu aurais pas brûlé la poupée? Moi, c'est ce que j'aurais fait en fait. La poupée, elle revient tous les jours malgré que je la tège, je la brûle. Ça aurait fonctionné, non? Non! Je vais pas t'expliquer 6000 fois. Et puis je l'aime cette poupée. Elle t'a fait tomber des escaliers. Mais c'était un accident. Elle était en colère parce que j'avais oublié de lui faire un câlin. Un câlin? Je te l'ai pas dit? Je lui fais des câlins chaque soir.
Mais en plus avec le smiley qui sourit, elle trouve ça normal. Non franchement Elise elle est possédée là. La poupée lui a fait un truc, elle est possédée, c'est pas possible. Fais-moi penser de ne pas te faire de câlin en te voyant. Hé, je rigole. Tu vas quand même pas la prendre ta poupée. Anne-Marie, arrête de l'appeler poupée, elle aime pas. Ouais, Elise est possédée. Elle est possédée, elle est possédée, elle est sous son emprise. Et non, je vais sans doute pas la prendre. Sans doute, je vais pas la prendre. Ouais. Je dois y aller, mon docteur pour les fous arrive. Tu es pas folle, arrête de dire ça. Bah si, un peu quand même. Enfin là, au stade où elle en est avec sa poupée, là c'est quand même une relation très intime, particulière, exclusive, voire rapport dominant-dominé même. Ouais, si elle est un peu folle ta copine quand même. Pourtant c'est ce qui est écrit sur le panneau. À toutes. Bisous. 2 heures plus tard, Elise était rentrée. 15h17. Je vais bientôt à l'aéroport. Tu y es toujours pas? Mais c'est pas de ma faute. Comment ça? C'est la poupée, elle me laisse pas y aller. Quoi? Et puis chez le docteur, c'était bizarre. Elle me regardait tellement mal. Le docteur disait qu'il voyait rien. Il dit toujours ça de toute façon. Elle ramène la poupée chez son médecin là. Elle m'a demandé de lui faire un bisou. Je l'ai fait et j'ai vu ma mère pleurer. Mais c'est normal pour ta mère, elle pleure, c'est normal. Imagine ton enfant a un problème comme ça. Ouais, donc en fait la Lise elle a touché le fou en 2 ans quoi. Tout le monde est au courant et... Mais j'ai pas de problème. Tu parles à une poupée. Je dois t'avouer un truc. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va lui balancer encore? Quoi? Il y a 2 ans quand j'ai rencontré la poupée, je t'avais dit que mes parents ne m'ont pas cru quand elle a bougé de place. Oui, et... J'ai menti. Mes parents n'arrivent pas à avoir de poupée. Oh, c'est encore plus chaud. Ah franchement l'histoire prend une tournure qui m'intéresse de plus en plus. Donc les parents voient pas la poupée. Quoi? Personne ne voit la poupée à part toi? Non, je suis sûre qu'ils arrivent à la voir maintenant. Elle n'existe pas. Mais oui, elle n'existe pas. Elle n'existe pas? Est-ce que c'est mon imagination? J'existe, bande de folle. Oh là là, alors là ça, c'est l'écriture de la possession. Élise n'est plus ici. Oh, ça y est, c'est la poupée qui parle avec ses petits doigts de poupée sur le téléphone. Elle fait des textos bizarres. Tu me fais une blague? C'est pas drôle. Qui a dit que c'était une blague? Élise, qu'est-ce qu'il y a? Dégage, foutue poupée de merde! Luna commence à se vénère. Qu'est-ce que tu dis? Donc c'est bien Élise qui est revenue là. C'est toi Élise? Bah oui, tu es à l'aéroport, je te l'ai dit, je pars dans 5 minutes. Mais ça fait 15 minutes. Quoi? J'aurais juré que ça ne faisait même pas 3 minutes. J'y vais. Élise? Oui? Fais attention. Mais t'inquiète pas. Ça redevient la poupée. Luna lui envoie des cœurs. 30 minutes plus tard. Tu décolles bientôt? Qui a parlé de décollage? Ah putain, mais alors ça veut dire quoi? C'est la poupée qui parle ou c'est Élise qui est possédée par la poupée? On va la refaire version français. Ne me dis pas que t'es toujours pas dans l'avion. Je suis devant chez toi. Quoi? Tu es arrivé plus vite que prévu? Ne te réjouis pas, ça pue, te réjouis pas. Oui. Cool, je vais voir. Luna se pencha vers la fenêtre. Elle vit une fille au loin, maquillée comme une poupée maléfique qui la fixait du regard. Je vois une fille au loin, c'est pas toi? Si, viens me voir. J'arrive? Élise était de dos. Luna arriva par derrière. Elle avait des frissons. Elle s'approcha, tapota sur l'épaule d'Élise. Et qui êtes-vous? Ta meilleure amie Anne-Marie? Une semaine plus tard, avis de recherche, fille cheveux blonds, yeux bleus, plutôt grande nommée Élise et fille cheveux blonds, yeux verts nommée Luna. Oh. Avant de me réjouir du génie de l'histoire, j'essaie juste de capter. En fait, je crois que du coup, la poupée Anne-Marie, là, elle a pris possession du coup d'Élise, c'est bien ce que je pensais. Et du coup, c'est sa tête à elle, donc une tête de poupée maléfique, maquillée comme une poupée maléfique. Et du coup, bah, en fait, Élise, elle est dans les choux, et puis, bah, du coup, elle kidnappe Luna pour faire Dieu sait quoi. D'accord, donc on était bien sur une histoire de possession de poupée. Ah, franchement, elle était pas mal, j'ai bien kiffé, d'autant plus que je vous dis, je stresse à mort avec les poupées, j'ai jamais aimé ça. J'avais une poupée, je me rappelle quand j'étais petite, c'était, vous savez, des poupées en porcelaine, habillées comme à l'ancienne, mais un peu à la Laura Ingalls. Et je me rappelle que même ma mère m'avait dit que cette poupée, elle était genre enregistrée à la mairie. J'ai jamais su si elle me pipotait ou pas. Mais genre, elle avait un certificat de naissance, la poupée. C'était des poupées... ça date, hein, c'était il y a très longtemps. Et à cette époque-là, ces poupées-là avaient un certificat de naissance. Genre de fabrication, quoi. Bon, la poupée, je la tolérais. Mais je me rappelle vraiment ne pas avoir souvent joué avec. Elle était plus souvent assise. J'arrivais pas en fait à créer de lien avec cette poupée. Pas comme avec mes Barbie, mes Playmobil et autres jouets en tout genre. Et j'étais pas à l'aise. Maintenant que j'y pense, en fait, j'ai envie de la revoir, cette poupée. Je sais pas où elle est passée. Je demanderai à ma mère, tiens.
Bon, en tout cas, écoutez, j'espère que cette petite histoire de poupée maléfique possédée, tout ça, vous a plu. Donc, si c'est le cas, je vous le redis, désolé, on rabâche, mais bon, encore plus quand on a une petite chaîne, likez, c'est super important. Commentez, partagez, abonnez-vous, blablabla. Et puis, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire d'horreur. Mouah. Bisous, ciao!